principaux titres, on parle politique avec M. Frédéric Massavala qui réintègre le Parti démocratique gabonais. Et on terminera en santé avec le Gabon qui est sur la piste du vaccin Sputnik V. C'est tout pour les titres. Bonsoir chez vous et bienvenue sur Média 241. Les actions de ralliement se succèdent au profit du Parti démocratique gabonais. Après la fusion d'absorption de Démocratie Nouvelle par le PDG le 3 avril dernier, le groupement politique Mabumba Massavala vient d'annoncer ce 21 mai 2021 par la voix de Frédéric Massavala son retour au PDG. Un retour qui, dit-il, est motivé par l'appel de ses compatriotes auxquels il n'aurait pu rester insensible. Je déclare ce jour, 21 mai 2021, que je réintègre le Parti démocratique gabonais pour être à la hauteur de leur confiance. À ceux qui ne voient dans les affaires de notre pays que le verre à moitié vide, je dis que le verre du Gabon est à moitié plein, c'est à nous de le remplir. Tels sont les propos tenus par le désormais ex-opposant Frédéric Massavala qui acte ainsi son retour au PDG. Par quoi se justifie donc ce retour? En novembre 2019, Frédéric Massavala avait annoncé sa décision de rompre avec la coalition pour la Nouvelle République avec pour ambition de devenir un opposant qui discute avec le pouvoir et qui relativise. L'élection présidentielle de 2016 est trop loin derrière nous, il est trop tard d'en parler maintenant. Et la présidentielle 2023 est trop loin devant nous et il est trop tôt pour en parler, avait-il déclaré. Depuis lors, l'eau aura coulé sous les ponts. Aujourd'hui, en 2021, pour l'opposant, le constat est clair. Cela fait aujourd'hui 4 ans que je suis inactif, improductif, incapable d'apporter quoi que ce soit au peuple gabonais. C'est cela qui a changé, c'est-à-dire la prise en compte de ce que les autres attendent de moi. Frédéric Massavala Mabumba et son groupement se disent prêts à capter les orientations du président de la République Ali Bongo Ondimba, qui seul sait sonder avec clairvoyance l'horizon lointain. En plus du vaccin chinois Sinopharm, le Gabon pourrait très prochainement faire la commande de 2 millions de doses de vaccin Sputnik V développé par la Russie. L'annonce a été faite le 19 mai dernier par l'ambassadeur du Gabon en Russie, Mme Joanna Rose Mamiaka. Bien qu'au Gabon, aucune information officielle émanant du ministère de la Santé, encore moins du Comité national du plan de veille et de riposte contre l'épidémie du coronavirus au Gabon ne met en évidence l'aboutissement des démarches du pays pour se procurer le vaccin russe. Celui-ci figure parmi les vaccins candidats validés par le Gabon. Si cette annonce est confirmée dans les jours à venir, le Sputnik V composera avec le vaccin Sinopharm développé par la Chine les 2 vaccins administrés aux populations dans le pays. Réduire les importations à hauteur de 50% d'ici à 2025 et exporter des produits alimentaires dans la sous-région CEMAC, c'est l'ambition du Gabon. Pour atteindre cet objectif, le pays élabore dans le cadre du plan d'accélération de la transformation une stratégie de substitution des importations. Une grande partie de la consommation locale en fruits et légumes du Gabon est importée du Cameroun. Ces importations, selon le ministère de l'Agriculture, coûtent au pays près de 550 milliards de francs CFA. Et pourtant, certaines de ces denrées alimentaires, pastèques, tomates, salades, oignons, importées du Cameroun, sont aussi produites localement. Les autorités entendent donc exploiter le potentiel du pays pour réparer le tir. Selon le ministre de l'Agriculture, M. Biandi Manganga Moussavou, la mise en place de cette stratégie va consister à la production de 279 000 tonnes supplémentaires de manioc, 267 000 tonnes supplémentaires de bananes, 35 000 tonnes de poulet de chair, de transformer 21 000 tonnes de thon pour densifier la filière thonière, d'accroître les surfaces cultivées de 100 000 hectares et surtout de former 700 jeunes Gabonais dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. La stratégie de substitution des importations s'imbrique dans la stratégie de diversification de l'économie du pays et permettra donc d'atteindre l'objectif du plan d'accélération de la transformation économique prôné par le chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba. C'est tout pour cette édition. Merci d'être fidèle au programme de Média 241. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end.